coalition Yewwi Askan Wi, on en parle, une vingtaine de partis et de mouvements. On peut citer des leaders comme Ousmane Sonko, Khalifa Ababakar Sall, Serigne Moustapha Sy, Malick Gakou, Mansour Sy Djamil et d'autres et d'autres. Cette coalition est à peine portée sur les fonds baptismaux qu'une autre coalition dite électorale est constituée autour du PDS, Bokk Gis Gis, AJ/PADS, Congrès de la Renaissance démocratique et coalition Jotna. L'existence de trois pôles de l'opposition, si on ajoute celui créé par Bougane Gueye Dany, ne signifie-t-elle pas que la grande coalition annoncée n'est pas finalement au rendez-vous? Pas du tout. Ce n'est que la vitalité de la démocratie et un choc des ambitions. Mais le plus important, et c'est là où je souhaiterais mettre l'accent, c'est qu'on n'a pas le droit de servir aux Sénégalais des détails. Restons concentrés sur l'essentiel. Nous avons cherché à construire la plus grande coalition possible pour le bien des Sénégalais. Mais la réalité politique nous a conduits à cette situation que nous vivons présentement. Pour moi, ce sont les détails. Moi, j'encourage le président Abdoulaye Wade et ses alliés. J'encourage mon jeune frère Bougane Gueye Dany et ses alliés. Mais ils doivent tous comprendre, et nous aussi, que nous n'avons qu'un seul adversaire, c'est le président Macky Sall. Moi, je refuse de critiquer qui que ce soit qui se dit être opposant au président Macky Sall. J'aurais souhaité, et mon jeune frère Bougane Gueye Dany le sait, j'ai entendu ici un observateur de la scène politique dire que c'est Barthélémy Diaz qui s'est opposé à certaines choses et que le PDS... Non, le PDS... La dernière fois que j'ai parlé avec Karim Wade, ça remonte en 2017. Et c'était à la veille de la mise en place de la coalition pour les élections législatives, où au finish, on s'est retrouvé avec Khalifa Sall, tête de liste de Manko Taxawu Sénégal et le PDS avec sa coalition Manko Wattu Sénégal. Karim Wade sait très bien ce qui s'est passé, et moi, je sais ce qui s'est passé. Le reste n'est pas important. Dites-nous. C'est pas important, parce que c'est du passé. Ce que je oui, sais. Le passé, mais on voit qu'on est rattrapé par le passé, quand on voit la configuration des choses aujourd'hui. Je peux vous dire parce qu'en 2010, oui. Je peux vous dire qu'Abdoulaye Wade, oui. Je reste convaincu que s'il était le seul aux commandes, parce qu'Abdoulaye Wade reste un homme politique, et pur et dur, si Abdoulaye Wade était aux commandes, je crois qu'on serait ensemble. C'est tout ce que je peux dire. Je ne veux pas aller trop loin, mais ça, je le dois. Parce que Abdoulaye Wade n'est pas aux commandes du PDS aujourd'hui. Non, n'est pas aux commandes, je suis désolé. Qui est aux commandes? C'est pas important, je ne suis pas du PDS. Je leur souhaite bon vent. C'est parce qu'on ne peut pas parler de politique. Oui, vous avez cité Abdoulaye Wade et le courage de vos idées. Est-ce que ce serait Karim Wade? Non, le courage de mes idées, vous savez, quand on parle de courage dans ce pays, je n'ai plus rien à prouver. Je dis seulement par devoir de responsabilité et de vérité aux Sénégalais. On ne peut pas dire qu'on s'oppose à Macky Sall et on pense à autre chose qu'à s'opposer à Macky Sall. Parce que je reviens à ce que j'ai déjà dit, on n'est pas là pour faire rayonner qui que ce soit ou faire briller qui que ce soit, y compris Khalifa Sall et Ousmane Sonko. Ce sont des leaders de partis politiques. Ils ont leur appareil politique, ils vont se battre pour pouvoir exister. Quiconque veut exister au Sénégal, qui doit comprendre que le combat se passe au Sénégal. Et il faut être au Sénégal et se battre au Sénégal. Mais il faut qu'on se comprenne, on est en politique. Nous avons en face de nous un adversaire. C'est le président Macky Sall et son régime. Faisons leur face. Que vous soyez de la coalition Gëm Sa Bopp, que vous soyez de la coalition du PDS, que vous soyez de la grande coalition Yewwi Askan Wi, nous devons tous nous donner la main pour faire face au président Macky Sall, qui aujourd'hui cherche à briguer un troisième mandat. Et ces élections locales constituent pour nous le premier tour de l'élection présidentielle. Très bien, mais petite parenthèse, puisque vous avez parlé de Bougane Gueye Dany, on vous avait dit, on vous a cité. Qu'avez-vous fait à propos de Bougane Gueye Dany qui s'est retiré de la coalition Yewwi Askan Wi? Non, mais j'ai fait tout ce que j'ai pu pour garder Bougane. Pour qu'il ne parte pas. Bien sûr, parce que c'est comme mon ami Thierno Bocoum. Jusqu'à présent, je considère que nous devons être en mesure de nous donner la main, mais parce que, écoutez, Mamadou Ibre, oui. Bougane a dit qu'il est opposant. Moi, je le crois. Oui. Thierno m'a dit, je suis opposant, je le crois. Moi, Barthélémy Diaz, je suis opposant. Mais nous devons être en mesure de nous opposer à Macky Sall. C'est pas compliqué. Le passé permet de comprendre le présent. À la veille des législatives de 2017, l'opposition d'aujourd'hui, qui était à peu près celle d'hier, était partie presque pour avoir une liste commune. Les choses n'ont pas pu se faire et on sait le fin mot de l'histoire parce que Abdoulaye Wade voulait diriger la liste de l'opposition. Khalifa Sall n'était pas de cet avis. Il était encore en prison.
est-ce qu'on n'est pas en train d'assister à un remake et peut-être encore un goût amer au lendemain de ces élections locales du 23 janvier 2022, goût amer pour l'opposition que vous êtes? Non, honnêtement, à la décharge du président Abdoulaye Wade, et par respect au président Abdoulaye Wade, je me dois de dire la vérité aux Sénégalais. Le président Abdoulaye Wade n'a été impliqué ni de près ni de loin à l'implosion de la coalition de 2017. Karim Wade m'entend. J'ai discuté avec lui pendant 72 heures au téléphone. Lui, il sait ce qui s'est passé. Moi, je sais ce qui s'est passé. Le reste, ce n'est pas important. Vous n'avez qu'à le dire si vous avez une autre version. Mais parce que Khalifa Sall, aussi à sa décharge, il était en prison. Moi, Khalifa Sall m'a fait contacter, j'étais à Paris, pour me faire dire que lui n'est pas candidat à la tête de liste. Et que tête de liste ne doit pas aujourd'hui être le moteur de cette implosion. C'est moi qui me suis opposé par principe. J'ai demandé à Karim Wade de me dire est-ce que lui, il était candidat. Il m'a dit non. Je lui ai demandé est-ce que son père était candidat. Il m'a dit non. Je lui ai fait comprendre que Khalifa Sall était en prison et qu'on voulait faire de lui une tête de liste pour la symbolique. Au même titre qu'au moment où je lui parlais, le PDS avait fait de lui, pour la symbolique, un candidat à l'élection présidentielle, sachant qu'il n'était pas éligible. Mais ça, si Karim Wade me dit être un homme politique et qui n'est pas en mesure de comprendre cela, que voulez-vous que je vous dise? Toujours est-il qu'il y a eu deux listes, l'une dirigée par Abdoulaye Wade, ancien président de la République, l'autre par Khalifa Sall, ancien maire de Dakar. Mais je vous explique. C'est ça les faits. Je vous explique. Ce sont les faits. Oui. Mais dans la réalité, le président Abdoulaye Wade n'était pas supposé être sur les listes. Résumé, Oumar Sarr, qui est aujourd'hui dans la mouvance présidentielle, il peut confirmer ou infirmer ce que je dis. Et je préfère ne pas aller trop loin parce que j'ai déjà dit que servir aux Sénégalais des détails, pour moi, ce n'est pas important. C'est important. L'histoire politique du Sénégal est importante. Résumé, Barthélémy Diaz et Karim Wade ont saboté la liste commune qui était annoncée. Pas du tout. On peut le dire comme ça. Barthélémy Diaz s'est battu pour que Khalifa Sall soit député pour le faire sortir de prison. Et comme vous me poussez à parler, je vais parler un peu. Parce que, voilà, d'accord. Khalifa Sall, député à l'Assemblée nationale, on a eu gain de cause à la CEDEAO ou pas? Ça, Karim Wade pouvait le comprendre ou pas? Ça s'appelle de la générosité politique. Mais une fois que tout ça s'est passé, qui était le député le plus ancien qui devait installer l'Assemblée nationale et qui aurait pu exiger la présence de Khalifa Sall? Ce député s'appelait Abdoulaye Wade. Est-ce qu'il est venu siéger pour exiger la présence de Khalifa Sall? Vous pouvez parler de l'histoire, mais parlons de l'histoire. Mais parce que si c'était son fils Abdoulaye Wade, si c'était Karim Wade, il aurait siégé ou il n'aurait pas siégé? Je ne sais pas. Bon, donc comme j'ai déjà dit aujourd'hui, donne-moi langue au chat. Je pense aujourd'hui que nous devons comprendre que nous avons tous des ambitions. Moi, je respecte aujourd'hui l'ambition du PDS qui est de revenir au pouvoir. Je la comprends parfaitement et elle est légitime. Je comprends à la limite même le vœu du président Abdoulaye Wade qui considère que le PDS doit exercer le pouvoir pendant 50 ans. Mais laissez aux Sénégalais le